On va recevoir sur le plateau Mickey, qui est le maestré des tambours du bourg. Il va vous nous expliquer en quoi consiste ce bloco. Salut Mickey. Salut Ludo, ça va? Salut Mickey. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ah ouais. Donc Mickey, c'est le maestré, c'est ça hein, c'est le. On va dire ça, ouais. C'est le chef d'orchestre des tambours du bourg. C'est comme dans ça. Le langage de la percussion brésilienne, voilà. Dans les blocos afro, ce qu'on appelle les blocos afro, la musique samba reggae, les gens qui dirigent, on les appelle des maestres. Alors qu'est-ce qu'on appelle un bloco afro, justement? Alors, c'est la différence entre Salvador de Bahia et Rio de Janeiro. Il y a deux sortes de musique, les batucada. Les batucada, c'est l'ensemble des percussionnistes. Et ils jouent le samba de Rio. Nous, on joue le samba reggae, qui vient de Salvador de Bahia, qui est du nord-est du pays de Brésil. Et on appelle ça des blocos afro. Parce que la communauté là-bas, à Bahia, c'est beaucoup africaine. Voilà. Donc quand est née cette troupe? Alors elle est née depuis longtemps, je pense. J'ai pas la date exacte, mais il y a peut-être une dizaine. Voilà, tout à fait. Les tambours du bourg, c'est une association qui date pas d'hier, en fait, à Saint-Aignan-de-Grandlieu. Donc c'est une association. Et bien comme toutes les associations, elles ont leur vie. Et depuis maintenant 3 ans, si je ne m'abuse, 2 ans 2 ans, ouais. Non, c'est la 3e saison là. Oui, 3e saison. Ouais, c'est la 3e saison. Depuis 3 ans, Mickey est le maestré, le nouveau maestré des tambours du bourg. Donc lui, tu es intermittent du spectacle, je crois. Exactement. Voilà, donc c'est son métier de faire, entre autres, chef d'orchestre pour des blocos, mais aussi tu as d'autres cartes. Alors moi je suis percussionniste, voilà. Et des traditions. Voilà, je vais beaucoup à Cuba aussi, sur l'île de Cuba et au Brésil. Et je travaille beaucoup avec des musiciens professionnels dans la tradition. Voilà. Donc nous, ce qu'on fait ici à Saint-Aignan avec les tambours, c'est vraiment quelque chose de traditionnel. Moi j'ai appris avec les anciens là-bas et je transmets ce que j'ai appris. Voilà. Et comment devient-on maestré? Tu te désignes toi-même, moi j'ai envie d'être maestré, ou il y a automatiquement une espèce de hiérarchie C'est un peu comme dans tous les directeurs, dans une entreprise, pareil, il faut avoir l'expérience, avoir les épaules et savoir faire de la pédagogie aussi, être pédagogue et puis travailler aussi, savoir ressentir les choses avec les musiciens, parce qu'il faut rappeler que les tambours du bourg, ce sont que des amateurs, il n'y a pas de professionnels. Donc ça demande beaucoup de discipline, de rigueur, et donc il faut pouvoir pallier ça. Il y a quelque chose qu'il faut dire, Oui. Excusez-moi, mais Mickey il parlait de la différence entre ce qu'on appelle les batucadas, et là ce qu'il tient à préciser c'est un bloco et pas une batucada, mais il y a aussi différence d'instruments. Vous avez peut-être remarqué, il n'y avait que 4 instruments différents. Instrumentarium, 15 Voilà, instrumentarium. c'est pas parce qu'on est pauvre en instruments, c'est que c'est comme ça, n'est-ce pas Mickey? Exactement. La différence avec quand on joue le samba du carnaval de Rio, ils vont jouer avec des cloches, qu'on appelle des cloches en ferraille, des chocayos, c'est des espèces de cymbalettes, et des tambourines, des petits tambours qui jouent à la main. Voilà. Et le rythme n'est pas le même aussi. Et voilà. Donc l'instrumentarium ne sont pas du tout les mêmes que nous. Voilà. Du coup, tu peux les reciter, les 4 instruments? Ouais, les 4 instruments, alors on commence par les basses, il y a toujours des tambours basses. Il y a ce qu'on appelle les marcations, ceux qui font la marcation, qui marquent les temps. Ils sont 2 tambours comme ça. Ensuite, il y a les tambours médiums qu'on appelle les dobradors. Eux qui sont là pour faire la mélodie du rythme. Après, il y a les caisses claires, comme on connaît, et les répiniques, les instruments plus aigus, plus petits, qui sont faits pour diriger le groupe, donner des informations, faire des breaks, faire des solos aussi. Voilà. Et casser les oreilles. Et avec tout ça, il y a le maestré qui est devant et qui fait sa cuisine. Je fais des signes, je ne sais pas si vous avez vu visuellement. Oui, je fais plein de signes. En gros, j'ai un morceau, mais je fais ce que je veux avec le morceau. Eux, les musiciens doivent être attentifs à tous mes signes. Ça veut dire quelque chose, on fait un break, on s'arrête, je fais arrêter des sections, voilà. Ils les connaissent donc tous par cœur, ces signes-là. Le but c'est ça, ouais. D'accord. Voilà. Il faut pas se perdre, il faut pas se mélanger. C'est vrai qu'en jouant, en même temps en regardant les signes, en gardant la coordination des bras, parce que pour justement des musiciens amateurs qui arrivent comme ça dans un groupe, ça peut être compliqué quand même. L'avantage de ça, c'est que il y a 4 instruments. Ouais. Ils font tous la même chose. Il y a une section, fait tous la même chose. Donc c'est plus facile. Il suffit d'imiter au premier. D'imiter, et après moi je suis là pour corriger, pour dire attention, joue moins fort, joue plus fort, attention à ton corps, parce que tout ça vient aussi avec le gestuel. Mais à la base on a toujours un voisin qui fait la même chose que nous. Donc c'est pour ça, pour apprendre, c'est plus facile. Et oui. Pas tout seul. Est-ce que c'est un groupe qui peut encore évoluer? C'est-à-dire vous cherchez toujours des personnes, ou pour vous, je sais pas, quel est le minimum et quel est le maximum? Alors, est-ce qu'il y a un maximum? Après il n'y a pas de maximum ni de minimum, de toute façon. Après c'est selon l'association, comment on peut gérer les instruments. Mais moi mon rêve c'est d'être une 60aine, 70. Pour que ça fasse encore plus de monde, parce que c'est quelque chose de très, très fort, très dans l'énergie, on est trop dans l'énergie, et dans le partage aussi, pour les gens qui font la musique. Et nous, on inclut tous les ans à l'association, donc ça démarre lundi prochain, on sera demain. Voilà, les 3 prochains lundis. Les 3 prochains lundis, ce sont des journées ouvertes pour tous ceux qui veulent venir, c'est gratuit.
vous venez essayer des instruments. Et à la fin de ces 3 séances, vous décidez d'inclure le bloco des tambours ou pas. Voilà. Et du coup, où est-ce que, si quelqu'un demain veut vous rejoindre pour venir essayer, est-ce que tu peux dire où c'est? Alors c'est à la salle de l'EVL. L'EVL. Ouais, l'espace voilà. bilocal de Saint-Aignan-de-Grandlieu. À 20h, tous les lundis, jusqu'à 22h. Voilà. Donc demain, on Donc est le demain, 29 septembre. 29 et jusqu'au... Et donc le 6 octobre et le 12 et le 13 octobre. Voilà, Voilà. N'importe qui, vraiment, vous pouvez Venez venir, essayer les instruments, nous on est ouais. là pour vous accueillir. Voilà, On a des vous instruments en pouvez plus. tester, en plus les instruments. Voilà, on teste, on se fait connaissance aussi. Et moi je vois à peu près, j'évalue à peu près les gens. Et par contre les gens peuvent toucher à tous les instruments. Et fin de ces 3 séances, s'ils veulent rester avec nous, faire partie de l'aventure, ils sont les bienvenus. Voilà. Est-ce que vous avez une actualité? Parce que là, vous êtes aujourd'hui sur les Festifolies, mais est-ce que vous avez une actualité toute chaude, toute proche? Alors, pour le moment, les activités qu'on avait, c'était les Festifolies. On a répété beaucoup pour cet événement, qui est d'ailleurs, je rappelle, super événement. Moi, je suis professionnel, je fais beaucoup de festivals, mais là, je trouve ça génial, quoi. La déco du village, les gens, l'ambiance, quoi. Et ce que j'étais à préciser, la gratuité aussi. Très important. La culture, ça devrait être ouvert à tout le monde. Et accessible. Ça, je valide. Mais il faut bien payer le Merci de métrait. préciser. Voilà, Ouais. Mais le exactement. métrait n'est pas si cher que ça. Et voilà, et puis donc le prochain événement, donc là on va répéter, et c'est pour le Téléthon, le 6 décembre, dans la commune de Chapelle... Sucé-sur-Herbe. Sucé-sur-Herbe, pardon. Et là en plus, ce qui a l'avantage, ça va être retransmis à la télé, il va y avoir un gros événement sur ces journées-là. Donc on sera là-bas le 6 décembre. Le 6 décembre, je ne sais pas si on en aura, je suis pas sûr qu'il y aura un événement plus, parce qu'en fait, les tambours du bourg commencent à se faire connaître. Il y a des gens qui ont envie qu'on vienne justement participer à leur festival ou à leur événement, en fait, peu importe. Et donc, nous, on intègre ça. Et donc là, par exemple, on a aussi un événement déjà pour le 6 juin qui est prévu. Voilà. Bon, voilà, ça sert à rien de le noter tout de suite, le 6 juin, le tambour du bourg. Mais d'ici là, il y aura sûrement d'autres événements. Et on a un site internet qui s'appelle tambourdubourg.quelque chose. Mais surtout sur les pages Facebook, les réseaux sociaux, quoi. Instagram, Facebook, Instagram. On est dessus, on essaye de mettre aussi pas mal d'images. Et de vidéos, parce qu'il y a une bonne mobilisation, il y a un bon bureau, il y a une bonne mobilisation en fait de l'association aussi. Voilà. Plus d'une vingtaine de personnes aujourd'hui, on était, je ne sais plus combien, Mickey. Au départ Normalement, tu as dû les compter. Au départ, on était 19, Ouais, et là on est 24 cette année. 24 cette année. Voilà, et voilà. Peut-être ça va Peut-être qu'on va arriver à 30. une trentaine. Là, du coup, avec la pub qu'on fait sur Radio Exactement. Grandlieu, si ça se trouve demain, vous avez 10 personnes, 15 personnes qui vont venir toquer Déjà, à la vous êtes porte. combien? Vous êtes 5 là déjà, c'est bien. Franchement, moi, Le si je ne rêve des faisais pas 60 un million de personnes. choses déjà dans ma C'est vie, vrai. ça m'aurait tenté. Mais là, c'est pas possible. Le rêve des Mais 60 franchement, personnes est atteignable, Bien Ouais. sûr. largement. Moi je suis un grand rêveur. Je suis un grand rêveur. Ouais. Mais il faut toujours rêver, toujours garder son âme d'enfant, Exactement. c'est ce qu'on a déjà vu en plus tout à l'heure cet après-midi avec les tours de magie, et vous avez toujours raison de rêver. Il n'y a pas d'âge pour voilà, rêver. franchement, C'est pas une question, là, c'est une question de. absolument. La Et moi, musique, ça sert à ça. j'avais une question à poser aussi quant à l'avenir du groupe, une fois que la formation est complète, entre guillemets, est faite, enfin en tout cas sur les 60-70 personnes que vous souhaitez. Est-ce que il y a des perspectives d'évolution, par exemple jouer avec d'autres groupes, Il n'y a pas besoin d'être 60. Oui, voilà. C'est ça, cet objectif que vous signalez, ouais, moi je suis pour ça, pour faire un mélange et tout ça. Mais c'est un peu compliqué, bon, les disponibilités des gens. Vu que c'est des amateurs, tout le monde a. Voilà. Moi j'ai un projet pour les tambours du bourg. Bon, je vais le dire à la radio, mais il y a quelqu'un qui le savent. C'est en exclusivité. en exclusivité. Mais bon, c'est encore sur le. Alors, chute, mais pas trop Ouais, chute, quoi. chute. Ok. Comme j'ai fait avec toutes les batous que j'ai travaillé, ou les blocos, j'ai déjà travaillé, ça fait 15 ans que je fais ça. Pour moi, la finalité, c'est d'emmener tout le monde au Brésil. Waouh. Parce que pour moi, quand on joue cette musique-là, il faut aller à la source. Rencontrer la musique, mais rencontrer aussi la culture des gens, comment ils vivent, le langage, parce que c'est super enrichissant. Et forcément, on ne joue pas pareil. Donc moi, c'est un rêve pour moi. Ça demande du travail, au niveau Bien des sûr. papiers, des subventions, de l'argent. Mais c'est faisable. Moi, je l'ai fait en 2008 avec un autre bloco. On est parti à 20 là-bas. On était à Salvador de Bahia pendant 15 jours. C'était magnifique. Donc c'est mon but à moi. Entre autres, les 60 personnes, emmener au moins 20 personnes Alors, là-bas. si ça vous donne pas envie Ouais. de vous inscrire Voilà. au Franchement, tambour du bourg tous Là- les lundis, là, venez tous les lundis, C'est venez même si c'est fini, venez nous voir Et le je suis un lundi peu- à ouais. 20h, Saint-Aignan-de-Grandlieu, Jusqu'à l'espace 22 local. heures. Voilà.
Et ça, c'est une carotte quand même. T'as vu un peu la carotte qui nous a Ouais, balancé là mais on peut difficilement s'y refuser en même temps. Ah, j'adore. Et puis surtout, après avoir écouté déjà ce qu'ils peuvent produire quand même, c'est vrai que rien que déjà à les écouter, ça donne envie de, Ouais. ça donne envie de jouer avec vous. Merci beaucoup. Bah, ne serait-ce que de danser. Moi, je sais que ça m'a rappelé mes vieilles années quand je pouvais encore tenir à peu près debout sur mes genoux. Je faisais de la danse africaine. Alors, c'est pas de la danse africaine là, mais ça donne exactement ce mouvement-là. Exactement. Et voilà, moi, j'avais vraiment qu'une envie, c'était d'être avec vous en fait. Et c'est ça que vous fait arrivez, partie, c'est la ouais. fédération. Parce C'est que ça. non seulement vous êtes fédérés entre vous, mais vous arrivez à fédérer en fait les gens autour de vous qui vous suivent, qui vous regardent. Il y a les sourires aux lèvres. C'est exactement cette ambiance-là des festifolies aussi qu'il faut rappeler. Exactement. C'est vraiment avec le festival et je trouve que je rajoute encore une fois que ce festival c'est vraiment un super C'est festival. On a très, passé- très, très bien On a passé organisé. 2 jours là, vraiment super. Voilà. Et je finirai par un proverbe africain qui dit Obedi kaka, obedi lélé. Ça veut dire le savoir est partagé entre tous. Moi seul, maestré qui connaît la musique, je peux rien faire tout seul. J'ai besoin de tout le monde. Donc tout notre savoir, on le partage et ça fait le tambour. Obedi kaka, obedi lélé. Vous écoutez Radio Grandlieu en direct des Festifolies d'automne. Ils sont prêts, ils sont là, c'est sur Radio Grandlieu, les tambours du bourg. Écoutez.
tambours du bourg sur Radio Grand Lieu. Incroyable. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, exactement. C'est le bon terme. Bravo. Quand on les voit, quand on voit quand même leur performance incroyable, on a vraiment envie d'en savoir plus. Exactement. Et parce que je surtout, pense on en veut qu'on- encore. Bah, on aurait pu avoir un deuxième quand même, non? Bah oui. On en veut encore, évidemment. Et ils sont chauds, justement. Oui, Bien. puis alors, tout à l'heure, ils étaient nos petits amis de l'Amphi-Fanfare étaient donc habillés de vert et Tout à de fait. noir. Et là, ils sont noirs et plein de couleurs de feu.
Les tambours du bourg qui font trembler le sol de Saint-Aignan-le-Grand-Lieu. Bravo. Radio Grand Lieu.